Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ChessMe. Aujourd'hui on va jouer une nouvelle partie lente contre un humain, enfin on espère, puisque c'est la partie 63, la partie 61. Et bien en fait mon adversaire s'était avéré être un tricheur, comme vous l'aviez d'ailleurs pour nombre d'entre vous noté, notifié et indiqué. En plus il était marrant parce qu'il m'écrivait, il avait l'air content de jouer et de parler avec moi, mais c'était un tricheur. Et donc merci à vous. Bon, donc là j'espère que je vais avoir un vrai joueur, même si de toute façon pour moi c'est une partie d'entraînement. Je joue contre l'ordinateur sans le savoir, il est fort, bon bah ok. J'ai vu des choses qui n'allaient pas dans mon ouverture, c'est toujours utile. Donc on va partir sur une partie en 15 plus 15, couleur au hasard contre un adversaire placé entre eux. Bah, c'est parti tout de suite, génial, super, bon joueur en plus, a priori presque 2300 sur Lichess. Et a priori un profil cohérent, donc je vais souffrir. J'attends son coup. Alors j'espère qu'il démarre pas l'ordinateur, par contre c'est toujours la même chose. Mais je pense pas, il nous a mis son nom là, sans doute ça a pas l'air d'être un pseudo. J'ai un petit problème de son comme d'habitude pour commencer. D4, allez, une indienne. Ok, c'est chouette ça, je suis content de rencontrer si vite un fort joueur. Bon entraînement a priori. Bon, là il doit hésiter, il y a plusieurs possibilités hein, pour les blancs évidemment. Mais bon, normalement, c'est assez facile aussi. Cavalier F3. Et moi je suis pas content, je n'ai pas de son. Cavalier F3 c'est pas bête parce que du coup enfin c'est pas bête, il nous dit pas tout de suite s'il va pousser C4 ou pas. Alors est-ce que ce serait un streamer aussi, parce que apparemment il prend beaucoup de temps à jouer l'ouverture, donc dès les tout premiers coups peut-être qu'il est en train de parler sur une autre chaîne, allez savoir. Ok, alors ça c'est assez rare, mais faut que je me souvienne ici de ce que je fais, notamment est-ce que je joue C5 tout de suite ou est-ce que je joue H6 d'abord pour voir ce qu'il fait. Je pense que H6 tout de suite c'est pas mal. S'il prend, je peux reprendre. Et sinon, je jouerai avec C5, B6 pour. Parce que du coup, vous voyez, ces pions là, c'est gênant pour ce fou qui va devoir sortir par là. Alors, je m'attendais plus à fou H4. Là, je suis plus en terre connue. J'aurais tendance à penser que C5, c'est quand même nécessaire. J'ai un peu peur de cette diagonale, par contre. Il va y avoir... Alors, allons-y, si je fais C5, il peut y avoir cavalier C3. Donc, je prends peut-être. Cavalier B5 est tout de suite embêtant. J'ai dame échec. C3. J'ai D6 aussi. Peut-être que je joue A6 sur cavalier C3. Bon, je vais envoyer C5, mais après, il faut que je me méfie. Je pourrais jouer D5 aussi ici et rentrer dans un système de Londres, hein, par exemple. Ou j'ai intercalé H6. Donc, est-ce que c'est un temps utile ou pas? Je suis pas sûr. J'ai encore la possibilité. Si je joue ici... Enfin, d'ailleurs, c'est un système de Londres, mais j'ai joué H6 quand même. Est-ce que ça peut être intéressant dans une variante, ce H6 intercalé? Peut-être, hein. Voyons D5, fou D3, cavalier C6, cavalier D2, ou C3, on est dans le système de Londres.
Non, je vois pas bien l'avantage. Bon, je vais quand même partir sur une espèce de système de Londres. Cavalier D2. Cavalier C6. Ok. Et maintenant, comme j'ai joué H6, je peux jouer ça. Ça, c'est l'intérêt par rapport au système de Londres. Il me semble, hein. Il n'y a pas fou. G5. Intéressant. Vous voyez, il y a des subtilités dans cette histoire. Et normalement, sur cavalier H5, bon, ça marche pas trop parce que on va jouer fou G5 par exemple. Mais là, il n'y a pas de fou G5, donc il faut peut-être qu'il joue fou E5. Cavalier prend, cavalier prend. Et après, j'ai le choix entre G6 ou tout simplement de revenir avec cavalier F6. J'ai pas F6. Il faut regarder quand même. J'ai pas F6 parce que je pense qu'il aurait un cavalier H4. Et là, je suis menacé. Et mon cavalier a plus de fuite. Ok, bon, j'ai pris son cavalier, je vais le manger déjà. Je vais ramener mon cavalier en F6. Et puis après, on va discuter. Ou alors je joue G6, remarquez, pour pas... peut-être intéressant G6, hein, pour mettre mon fou en G7. Sur G6, il y a peut-être pion prend. Alors c'est sûr que les joueurs de Londres aiment bien reprendre aussi ici avec le pion. Mais là, je jouerai G6. Et je pense qu'après, j'ai cavalier G7, cavalier F5, ça peut aller. Faire attention à ne pas se faire enfermer ce cavalier par G4. Ça, c'est sûr. Ok, donc là, mon cavalier est attaqué. Il faut que je le défende ou que j'enlève. Je peux peut-être aussi bouger la dame, hein, mais... Ah, il y a des fous B5 là qui traînent. On va ramener tout de suite le cavalier F6. Je n'avais pas fait attention à ça. Et oui, parce que si je jouais G6, fou B5 échec, je suis très mal. Je ne l'avais pas vu. Ok. Alors maintenant, je peux prendre et jouer G6. Je peux peut-être faire B6. Il y a un cavalier ici qui est embêtant peut-être. B6, cavalier C6, est-ce que c'est vraiment grave? Je peux jouer dame C7. Fou B5, fou D7. Peut-être que je prépare le roc quand même. Mais je sais même pas si je vais jouer G6, c'est ça le truc. J'ai envie de jouer G6. Ce qu'il y a, si je joue G6, je vais avoir du mal à contester cette case. De toute façon, je vais avoir du mal à contester cette case. Ou alors j'attaque tout de suite, fou D6, on va dire d'une façon un peu classique, cavalier F3, dame C7. Allez, on fait ça. On est hyper classique, là je suis pas vraiment dans mon répertoire noir. Avec F4, c'est pas mal aussi. Ça peut être dangereux, il va pas falloir s'endormir. Je pense qu'il va falloir contre-attaquer sur E4 assez rapidement. Donc peut-être B6. Mon idée étant de jouer fou B7 et cavalier E4.
G6 va peut-être être nécessaire quand même, hein, pour empêcher... F5. Si là, si je joue fou B7, F5, c'est pas génial pour moi. Donc je vais peut-être jouer G6. Alors après G6, il peut avoir Dame E1, petit roc. Dame G3. Faut pas que je rock en fait. Ou alors je vais faire le grand rock. Très bizarre. Je rock pas. Allez, on va pas rocker. Oui, mais enfin là, G6, il y a déjà des sacrifices possibles quand même. Ça devient embêtant. Je peux mettre Dame C7. Et sur F5, je prends ici. Donc il faut d'abord qu'il protège. Et quand il bouge son cavalier, je mets mon cavalier en E4. Dame E2. Ok, il lit les tours. Il se presse pas de jouer cavalier ici parce qu'il a peut-être peur de cavalier E4. Il a envie de pousser F5, ça c'est sûr, ça doit être sa menace. Mais tant que mon... Enfin là, ça va être plus dur maintenant que j'ai la batterie ici. Et je peux pas jouer fou B7 à cause de fou B5 échec. Alors est-ce que je joue petit roc quand même? Petit roc, avec l'idée de jouer après fou prend, puis on prend, cavalier vient là. Et bien non, petit roc, il faudra que je fasse fou B7. Et petit roc, F5, fou prend. Peut-être il veut jouer G4 aussi, ça c'est possible. Mais petit roc G4, fou B7, G5. Ah, c'est très dangereux. Très dangereux. Si je joue fou D7, G4 quand même. Enfin, quoique, pion pousse, pion prend, pion prend. J'ai fou prend. Hein. Est-ce que j'ai cavalier D7? Je vais jouer cavalier F3. Il fou prend. Je menace juste de prendre tout en... Fou B7, fou B5, ça c'est très embêtant. Et à 6, ça me paraît très lent. G4, fou B7, G5, pion prend, fou prend. Remarquez, ça a l'air d'aller. Alors je peux essayer de le jouer avec gain de temps ici, avec C4.
C'est fou C2, fou B5, fou B7, pardon. Ça peut tenir. Je ne menace pas directement de prendre en... Est-ce que C4 est plus utile qu'A6? Je ne sais pas. Ok, on va mettre ça. Allez, il faut bien jouer un coup de toute façon un jour. Marqué sur fou C2, il menace encore fou A4 à l'échec. Hein. Donc il faut que je joue B5. Bon, je suis parti pour une attaque à l'aile dame, quoi. Sans le vouloir. Alors il peut regarder des sacrifices ici aussi, ça peut être possible. Hein. Je sais pas, moi, cavalier prend, pion prend, fou prend, mais attention à fou prend dans ce cas-là. Puis encore fou échec, fou échec. Enfin, fou par l'échec. Sur fou C2, il renouvelle la menace fou échec. Donc je suis obligé de jouer B5 si je reste dans la même logique. Donc j'ai pas gagné de temps, j'ai juste lâché la pression là-dessus. Ça m'embête un petit peu en fait, pour tout vous dire. Mais puisque c'est fait, c'est fait. Hein. J'ai passé trop de temps d'ailleurs sur ce coup. Il peut aussi avoir du E4, lui, dans certaines circonstances. Bon, pas tout de suite parce que son fou est menacé, mais ça peut être intéressant d'ouvrir sur mon roi qui reste au centre. Donc il faut quand même que je joue très vite fou B7. Il réfléchit, puis ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il n'a pas l'air d'être online. Donc je vais mettre sur pause, et puis s'il joue, je lâcherai la pause, parce que je veux pas non plus, ça sert à rien de faire durer la partie comme ça, pour vous qui regardez. Ok, il suffisait de le dire pour qu'il revienne. Je me demande si ce petit point vert qui disparaît, d'ailleurs, c'est pas quand les gens basculent d'une appli à l'autre, ce qui pourrait être très inquiétant dans le comportement. Ok, donc du coup j'ai B5 forcé, et j'ai pas gagné du tout un temps, et il va jouer à 4. J'ai mal joué là, j'ai mal joué. Aïe 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 aïe. C'est si je joue B5 à 4, ah, j'ai encore B4 marqué. Ouais, j'ai pas trop le choix. Et là, je pense qu'il a plein de coups comme E4, peut-être F5. G4 aussi qu'il avait dans sa besace, comme on va dire. Et sur G4, je pense que je joue fou B7. Alors en fait, je rame un petit peu parce que j'ai pas suivi, on va dire, ce que j'ai dans mon répertoire d'ouverture contre le système de Londres. Bon, ça permet d'explorer d'autres voies, hein, c'est pas très grave. En général, quand j'ai les blancs, j'aime pas. Je suis assez content que les noirs poussent comme ça parce qu'ils relâchent la pression au centre. Mais il y a une différence par rapport aux parties que je joue avec les blancs, c'est que les noirs ont pas roqué en fait. Et donc le centre fermé pour les noirs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon là, il veut vraiment pousser F5 ou G4, mais moi j'ai envie de sauter en E4. Cavalier prend, pion prend, donc il a 3 défenses, et je vais avoir que 2 défenses. C'est bien, sa dame défend E4 en fait. Et donc mon coup fou B7 me permet pas vraiment de sauter en E4. Seulement ce fou, voilà, il faut que je décide est-ce qu'il reste là. S'il pousse F5,
Pion prend, fou prend. Non, je prends ici s'il pousse F5. Donc j'ai quand même fou B7 sous le coude. Hein. Puis il y a un vis-à-vis avec sa dame qui reste intéressant. Il a peut-être joué dame G3 que j'ai pas regardé. Et dur de jouer. Ah non, il joue ça tout de suite. Parce que j'ai pas cavalier ici. Dur de jouer G6, disais-je, parce qu'il y a sûrement du sacrifice qui va venir. Alors est-ce qu'ici je peux casser un peu son truc? Il va reprendre comme ça peut-être. Il essaye vraiment une attaque en force. Fou prend, pion prend, cavalier E4. Cavalier prend, pion prend, fou prend, dame prend. Ok, j'ai perdu un pion, l'attaque est arrêtée, c'est déjà ça. Je peux jouer grand roc. Mais bon, après A4, je vais pas être beau, je pense. Mais je peux le faire. Et donc l'idée c'est ici s'il pousse... peut-être cavalier D7. D'ailleurs, est-ce que je peux jouer cavalier D7 tout de suite? Je peux peut-être jouer cavalier D7 tout de suite. Hein. Je vais peut-être fou prend, pion prend, cavalier D7. Avec l'idée cavalier C5. Fou prend, pion prend, cavalier D7. S'il joue F5, je fais grand roc. Pion prend, pion prend. Bon, j'ai des trous partout à l'aile roi, mais... Est-ce que je fais cavalier D7? Va pour cavalier D7. Allez. Il peut sacrifier ici. Roi prend, F5. Ça peut être très dangereux ce sacrifice, mais bon. J'ai roi ici. Puis on prend, j'ai cavalier F3 qui peut revenir. Cavalier F6 qui peut revenir. Mon idée, c'est que sur F5, je peux toujours prendre. Quoique, pas sûr, parce qu'il y a pion ici qui menace presque mat. Alors, il consolide. Mais peut-être il prend trop de temps. Maintenant, je peux peut-être lui poser une question. Lui demander ce qu'il fait. Fou prend. Si pion prend ici... Ah oui, mon cavalier n'a pas trop d'avenir. Si cavalier prend, pion prend... Je sais pas, fou E7. Est-ce que je pourrais pas jouer grand roc maintenant? Non, je peux pas à cause de ça. Peut-être j'ai bien envie de prendre avec le fou quand même. Fou prend, si pion prend ici, j'ai quand même cavalier là, qui est un coup intéressant. Ce qui m'embête, c'est cavalier prend, pion prend. Et si je joue F6, aïe aïe aïe. Fou prend, pion prend, F prend. F6, cavalier vient là, tour ici. On a l'impression qu'il est bien, mais est-ce qu'il est vraiment bien? Parce qu'après, je joue grand roc. Cavalier F8. J'ai envie de tester ça. Allez, on va tester ça. Go, go, go. Truc bizarre. Ah, il a fou échec aussi, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave.
C'est pas la grande forme, hein, comme je vous disais. Fou échec, je joue au roi, peut-être D8, je sais pas. Non, pas D8, c'est sûr. Donc je joue au roi E8. On va venir cavalier ici. J'essaye de... C'est bizarre ce que je fais. J'aurais dû faire cavalier F8 avant, alors à la limite. Fou échec, roi E7, cavalier F7. Ok, c'est beaucoup de dégâts, mais j'ai récupéré la case de 5, c'est important. Enfin, j'ai récupéré, je la conteste. Puis il faut pas oublier que derrière, il y a son roi aussi. Hein. Si on ouvre, moi, je peux peut-être faire des choses aussi. Donc, cavalier vient là. Peut-être... De toute façon, je peux rien pour mon fou dans ce cas-là. Ma tour est attaquée, donc tour F8. Et là, faut qu'il prenne, je reprends avec la dame. Ou avec le roi. Parce que du coup, mon roi, il peut faire ça aussi. Hein. C'est une idée. Qui est un peu bizarre, mais c'est une idée. Bon, après, il va jouer E4. Quand je vais faire dame prend, il va jouer E4. Dame prend E4, je jouerai roi D8. Mon roi va essayer de venir se cacher là. Je peux pas prendre, hein, bien sûr. Je peux pas jouer F5. Enfin, je peux pas prendre. Si, je peux prendre, mais ça m'embête d'ouvrir ça, quoi. Alors, par contre, pouf, pouf. Ouais. Je reprendrai avec le fou. Ce qui est embêtant, c'est pion franc, fou prend, peut-être cavalier E4. Il menace de venir en C5, mais je contrôle aussi C5. Donc dame. Alors oui, il veut ouvrir, puisqu'évidemment, je fais cacher mon roi par là, donc ça l'intéresse d'ouvrir ici. Est-ce que c'est l'occasion de replacer mon cavalier? Peut-être bien. Parce que quand on échange des pièces, on diminue aussi ses chances d'attaque. Faudrait que je regarde si je peux jouer ça aussi. Moi. Puis on prend, puis on prend. Pas tout de suite. Sur case nord, pour moi, ça doit bien se passer quand même. Allez, on va recentrer le cavalier, peut-être par là. Ce qui ferme aussi la colonne B, hein, qui va avoir tendance à s'ouvrir là. Ce qui est embêtant, c'est ça aussi. Ça, c'est assez embêtant. Je viens de perdre. Mais c'est marrant, je suis totalement embrouillé. Alors, je viens de perdre l'idée de jouer cavalier F8 aussi, qui était intéressante. Mais bon, encore faut-il pouvoir le placer. Et là, je pense que le mieux qu'il a à faire, c'est de maintenir la pression, parce que mon cavalier était pas mal placé en D7. Il pouvait sauter ici dans certains cas. Là, maintenant, il s'en est éloigné. Maintenant, est-ce que moi, je peux pénétrer tout simplement en faisant ça et ça, quoi. Vous voyez, c'est genre dire, t'as perdu tellement de temps là-bas que... Alors, je reprends avec le cavalier. Il est venu pour ça, hein, je pense que c'est logique. Alors là, je peux reprendre comme ça aussi.
Mais je pense pas que je vais le faire. On attend un tour B1, peut-être tour B8. Ok, il se décloue, il veut rentrer par ici peut-être. Mettre une pression là aussi, c'est possible. Si on prend fou prend, il est peut-être temps de jouer tour B1. Là, je peux peut-être prendre une fois. Ou pas. Si, prendre une fois. Parce que je veux pas que cette colonne s'ouvre en fait. Par contre, je viens de voir un truc vicieux, c'est qu'il va pouvoir faire tour prend, dame prend, tour F1. Est-ce que j'ai pas un truc contre ça? Tour F1 suivi de tour F7. Et là, je suis mal. Bon, écoutez, là, j'ai pas le choix. Ah si, j'ai le choix, je peux faire échec quand même. Tour échec, pourquoi pas, suivi de dame à 3. Et sur tour F7. Check. On va essayer de partir par là. Normalement, c'est mort, hein. Mais c'est normal parce que j'ai fait que des mauvais coups. Donc il y a un moment, ça se paye. Ok. Est-ce que je vais avoir le temps de rentrer avec ma tour et ma dame? Je pense pas. Pion prend. Dame. Avec l'arrivée de la dame, ça va être compliqué. Il va gagner là le pion. Si je fais ça, il va gagner le pion G. Il vient le chercher tout de suite d'ailleurs. Il va faire échec. Je suis un peu mort là. Dame échec, revient là. Tour échec, je sais pas. Check. Ok, forcé. Attention quand même à pas faire tour échec. Hein. Si jamais on peut rêver. Mon idée à moi, c'est que j'ai même pas tour échec d'ailleurs. Donc il faut que je fasse dame C1 échec, mais pour l'instant je peux pas. En fait, j'ai aucun échec qui marche. Peut-être dame prend, mais ça va être long. Et je pense qu'il mate en premier. Déjà, il peut. Non, il peut pas faire échec tant que madame est là. Évidemment, lui, ce qu'il a envie de jouer, c'est dame E7. Mais sur dame E7, là, j'ai dame C1 échec, suivi de tour B2 échec. Et là, ça devient compliqué, peut-être. Mais bon, il a 10 minutes. Oh là là, je ne fais que perdre en ce moment, et j'avoue que ça me fait jouer sans passion, mais. Enfin, sans passion. Marquer, c'est pas plus mal, parce que j'ai un défaut, c'est le stress. Je stresse quand je suis mal à la pendule, je stresse quand je suis mal en position. Et là, avec trois défaites de suite, vous voyez, je suis bien détendu, j'ai 1 minute à la pendule, et peut-être que c'est une bonne école de jouer contre des gens plus forts, et de se dire, c'est pas grave de perdre, de toute façon, j'apprends, et je progresserai. J'ai vu que j'avais joué bon. J'étais pas dans. Ce qui me gêne, c'est que j'étais pas dans ma variante normale du système de Londres avec les noirs, et donc je ne vais pas forcément apprendre grand-chose sur mon ouverture, mais au moins sur la défense. Je peux au moins apprendre aussi de son attaque avec les blancs, puisque c'est un système que je joue avec les blancs, donc ça c'est intéressant. Et notamment son G4, pas mal. Et voilà, je suis bien détendu, donc ça c'est. Je pense que c'est super important pour moi, si je veux progresser, c'est de réussir à ne plus avoir ce stress phénoménal contre le temps ou contre le fait d'un seul coup gâcher la position et perdre. Là, je suis mort, on va dire, c'est totalement acquis depuis un petit moment.
Mais c'est une habitude que je commence à prendre. Hein. J'ai perdu donc contre la 61. Bon, le joueur trichait, mais c'était une partie d'échec quand même. Ah, ça, c'est sûrement un bon coup. Hein. Quand il réfléchit longtemps et qu'il vous sort un pseudo-sacrifice, il va y avoir 3 pièces pour essayer de me mater, ça devrait suffire. Sur fou prend échec. Alors déjà, si j'accepte le sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Puis on prend. Il y a dame prend échec. Ok. Et mon roi est obligé de venir là et mat. Pas mal. Donc si je veux pas me faire mater, il faut pas que je prenne. Je peux peut-être le défendre avec tour ici. Si je le défends pas, fou prend échec. Et mat. Ah, il menace mat en plus. Hein. Donc je pense que je suis obligé de défendre. Ça donne une case de fuite à mon roi, mais enfin, c'est pas la fête. Parce qu'en plus, il a ça derrière. Dame prend. Mais dame prend, attention, encore une fois, je peux rentrer avec échec. Je pense qu'il ferait mieux d'attaquer plus fort encore. Peut-être tour ici. Qui menace d'ailleurs tour E8. J'aurais peut-être fou B5, avec l'idée de sauver comme ça, je sais pas. Fou échec. Ah, je vais pas pouvoir. Mais roi vient là. Ah oui, il n'y a plus de dame mat puisque la tour est. J'ai juste un temps, quoi. Ça tient un temps. C'est tendu. Par ailleurs, c'est bien aussi de s'entraîner à défendre, hein, même si vraisemblablement je ne m'y suis pas pris de la bonne façon. Lui, il a joué, je pense, parfaitement. Il a bien exploité finalement le H6 du départ. J'ai du mal jouer l'ouverture et du coup, il a poussé G4. Ok. Donc là, sur tour prend, la menace, c'est peut-être dame ici. Est-ce qu'il n'y a pas plus direct? Tour échec. Roi vient là. Il faut que je mette fou B5 pour pouvoir sortir mon roi. Quoi. Mais dans ce cas-là, j'ai plus de tour. Bon. Je pense pas avoir trop le choix en fait. J'essaye de sauver mon roi par là-bas, mais bon, il va pas se sauver loin parce que ça va tomber aussi après. Il se fera mater, Et donc je disais, la défense c'est intéressant aussi. Fou prend, tour échec, roi B7. Il n'y a pas un moyen de m'arnaquer la tour là? Donc s'il veut pas que mon roi sauve, il faut qu'il peut-être bouge sa tour. Et là, il menacerait mat. Mais j'ai toujours le temps. Ah non, j'ai pas le temps de faire fou machin. Ah, je peux faire fou D7. C'est marrant ça. Fou, je pourrais aussi défendre avec la dame. Je pourrais monter mon roi en C7. Donc on s'accroche. Et je trouve ça amusant parce que ça sent le mat en un coup de partout. Et voyez la différence entre un vrai joueur et un tricheur. Là, mon adversaire cherche les matchs, cherche les façons dont moi je pourrais défendre, etc. Donc là, il menace mat ici. Donc j'ai peut-être qu'une défense, c'est fou D7. Dame échec, roi monte. Ça tient encore. Ça a l'air de tenir. C'est le Canada Dry de... Voilà, comme ça, je me réserve une petite case de fuite. Et donc, ce que je disais, c'est que je suis sûr d'avoir affaire à un adversaire humain et pas à un tricheur, parce que le tricheur va vous jouer dans cette position une combinaison qui gagne en 3-4 coups, mais comme si c'était évident. Et parce que c'est vrai, souvent, il suffit de voir la solution pour qu'elle paraisse évidente, mais quand l'ordinateur la donne, elle est évidente. Quand on doit la trouver soi-même, c'est plus tendu. Surtout que, vous voyez, cette tour, elle peut être en prise, il y a un échec là-bas et maintenant ma tour rejoue. C'est quand même... il faut vraiment que les blancs fassent attention à ne pas laisser du contre-jeu, même s'ils sont archi gagnants. Et voilà, donc j'ai affaire à un homme, donc il réfléchit, c'est un fort joueur, il m'a bien battu dans le milieu de partie, et maintenant il faut qu'il donne le coup mortel, mais
Je me défends, là je trouve que quand même je trouve des défenses, même si ça va exploser à un moment ou à un autre. Hein. Et je suis content, parce que c'est pas un tricheur. Parce que le tricheur n'aurait pas passé 5 minutes à essayer de conclure ici. Il aurait fait deux coups magiques d'ordinateur, au moins pour se mettre à l'abri là-bas, et puis c'était fini. Bon, en attendant, on a une partie à jouer. Hein. Tour prend, ça se regarde aussi, parce que je suis tellement dans une situation délicate. Tour prend, roi prend, dame échec. J'ai une bonne chose pour moi, c'est que je peux pas mettre mon roi sur les cases noires, ce qui évite de perdre madame en enfilade, comme ça, par un échec de sa dame, là, boum. Au moins, légalement, je pourrais même pas faire cette gaffe. Mon pion défend ma tour, madame défend le pion. Mon fou cache mon roi et est défendu par le roi. Il peut être défendu par madame qui initierait une nouvelle attaque en plus en même temps qu'elle défend. Donc, je sais pas. Hein. C'est dingue ce jeu d'échecs. Et ça illustre bien une chose aussi. Vous pouvez tout faire bien, ça a été le cas des blancs. Il m'a massacré tout le long. Mais il suffit qu'il fasse une erreur maintenant et ça peut très mal tourner. Quoi. Ce qui est un peu injuste. Oh! Alors, on peut aussi prendre la position des blancs et essayer de trouver le mat, hein, c'est dur. Hein. Alors, s'il prend avec le fou... Attention, parce que si je reprends avec le fou, ouais, ça va, si je reprends avec le fou, il ne peut toujours pas mater là. Et en plus, s'il prend avec le fou, j'ai même un tour échec intermédiaire. Le roi bouge, dame B2, échec. Attention, donc prendre avec le fou, pas trop. Prendre avec la tour, ça me donne une tour quand même. Hein. Je trouve que c'est beaucoup là, peut-être après fou prend, il n'a même pas d'échec. Je pense que ce serait trop, donc les sacrifices ici, pas trop possible. Tour prend, roi prend, dame échec. Je peux revenir avec madame et je défends tout. J'ai une qualité d'avance. Compliqué, hein? Sa dame doit rester sur cette diagonale, ce fou doit rester sur cette diagonale. Seul truc, dame échec, roi C7. Fou prend. Non, pas fou prend parce qu'il y a sa tour en l'air en plus. Dame prend tour. La maxi défense de Chessme. En fait, les blancs vont abandonner, ils vont pas jouer. Elle est belle cette position. Ou alors, calmement, puisque je peux rien faire, il va monter le roi. Alors, si je joue un... Si je joue un coup calme, donc c'est-à-dire aucune de ces trois pièces, peut-être celle-là ici, avec l'idée de jouer, c'est la seule qui peut jouer, avec l'idée de jouer dame. Non, il peut même pas jouer dame. Comment je fais, moi, pour... Peut-être je joue dame prend à 2 dans ce cas-là. Dame à 4 pour venir chercher le perpétuel là-bas. Enfin, perpétuel, je vais avoir du mal, mais... Dame prend à 2, c'est pas mal parce que ça menace dame échec. Le roi monte, tour B2. Le roi monte encore et ma dame peut ensuite venir faire des échecs derrière. Et la tour aussi va glisser. Donc... Qu'est-ce qui serait dangereux pour moi si madame était roi A2? Parce qu'elle a l'air de bien défendre aussi en A3. Notamment, elle attaque la tour, elle empêche... Alors, roi G2. Bon, je vous dame prend 2 échecs sur roi G2 quand même. Ok, le fou a lâché la case B1. Donc j'ai tour B1. Tour B1 échec. J'y vais, hein. J'ai pas 36 résolutions. Et après, il va falloir que
Que je redéfende ce pion et ma tour peut redescendre. Madame n'est pas bien placée pour attaquer quand même. Voilà, j'ai même plus d'échecs ici. Est-ce que je dois revenir défendre le pion? Si je mets madame ici, si fou prend, j'aurai dame échec encore. Que je peux suivre par dame échec. Madame doit être bien en A3. J'ai aussi tour ici, hein, qui l'oblige quand même à défendre. Allez, on va jouer ça. On n'a pas peur. On attaque. C'est la meilleure défense, il paraît. J'avais peut-être tour B1 qui était encore mieux. Tour G1. Mais bon, là par contre, le temps, j'ai plus vraiment le temps. Donc il va faire dame échec. On revient là. Il peut défendre ici. Dans ce cas-là, il faut que je commence à multiplier les menaces. Check. Ok, là, j'ai pas le choix. C'est au moins ça. Check. Alors, dame prend, roi vient là. Dame échec, roi vient là. Dame échec, je sais pas où, roi vient là. Est-ce que j'ai le temps en fait d'aller protéger madame? C'est ça l'idée. Check. Ok, est-ce que je mets le roi ici? Peut-être bien. Check. Ça, c'est embêtant parce que je vais pas avoir le temps d'aller protéger madame. Check. Coup forcé ou pas coup forcé? Ouais, coup forcé. Sinon, c'est mat ici avec le fou qui vient là. Check. C'est compliqué, hein? Échec ici, est-ce que je joue roi là? Ou roi là? Check. Ouais. Bon, bah, j'ai pas trop le choix de toute façon. C'était sympa cette partie. Hein. Est-ce que j'avais encore une défense à la fin? Je sais pas. L'analyse de Zira, c'était marrant, mais je crois pas. Ouais, bon, bah là, je peux abandonner par contre. Donc, bah, je vous remercie d'avoir suivi la partie. J'abandonne tout de suite hein, pour la beauté du geste. Pourquoi j'arrive pas à abandonner là? Use. Good game à l'adversaire. Toujours la politesse aussi. Hein. Et bah, je vous remercie d'avoir suivi cette partie. C'était rigolo, surtout à la fin, j'ai trouvé. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour d'autres vidéos. Abonnez-vous et mettez des likes, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Ciao!